Bonjour à toutes et à tous, nous voici avec Jean-Fabrice. Bonjour Jean-Fabrice. Bonjour. Merci de nous accueillir, merci à l'association Anchor de nous accueillir également. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur l'hypnose ericksonienne et l'hypnose spirituelle. Deux concepts un peu différents, Jean-Fabrice va nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste. Alors Jean-Fabrice, Oui. tout d'abord, l'hypnose ericksonienne. Comment cela déjà t'est venu à l'esprit d'en faire? Alors déjà, tout le monde connaît l'hypnose plus ou moins au travers des médias, plutôt l'hypnose de spectacle. Ouais. Moi, je fais de l'hypnose thérapeutique. Et l'hypnose ericksonienne, du nom de son inventeur, Milton Erickson, eh bien, c'est une hypnose qui permet de prendre en compte l'aspect holistique de la personne et surtout d'avoir une attitude vis-à-vis de son patient qui prend en compte ce qu'elle est véritablement dans le respect de sa personne. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Donc, tu as reçu une formation au début? j'ai reçu une formation, bien sûr. Donc, j'ai suivi le premier degré, technicien donc en hypnose ericksonienne, puis praticien en hypnose ericksonienne. Et bien sûr, j'ai, mais on le verra ensuite, reçu également la même chose concernant l'hypnose spirituelle. D'accord. Donc c'est vrai qu'on l'a vu dans d'autres vidéos, hein, tu es médium à effet physique, Oui. tu peux exercer également des soins énergétiques, mais Oui. pourquoi te diriger vers l'hypnose? Qu'est-ce que ça peut procurer chez une personne ou pourquoi vient-elle te voir pour l'hypnose? Alors, l'hypnose permet de soigner différents maux. Hein, c'est-à-dire eh bien, tout ce qui est phobie, mais également ça peut être bien la gestion du stress, l'arrêt du tabac, la perte de poids, tout ce qui est troubles physiologiques, tout ce qui est douleur également. Donc c'est un panel de petits mots, on va dire, que tout un chacun peut avoir et l'hypnose permet de traiter ce genre de choses-là. Donc c'est intéressant. Et donc je me suis dit, eh bien, c'est quelque part une corde de plus à mon arc pour permettre d'aider les gens. Voilà, tout simplement. Parfait. Bon, ça, je crois que ça promet, hein. Il y a quand même pas mal aujourd'hui, en effet, de soucis qui nous accablent au quotidien. On a souvent manque de confiance en soi, problème pour nous exprimer à l'oral, hein, devant un public, c'est jamais évident, notamment pour les étudiants. Et puis surtout aujourd'hui avec notamment tout ce qui est tabac, etc. Beaucoup de gens qui sans doute viennent te voir aussi pour essayer d'arrêter de fumer. Pour le tabac, pour la perte de poids, effectivement le stress, hein, les étudiants, etc. qui stressent avant un examen, eh bien voilà, c'est important. Oui. Alors comment se déroule la séance? Parce qu'on voit toujours à la télé, hein, bon, bien sûr il faut mettre ça un peu de côté, hein, l'hypnose qu'on voit de spectacle, hein, comme tu le disais à juste titre au début de ta présentation. Mais comment se passe l'hypnose? La personne, elle est assise, elle est allongée, comment ça se passe? Alors, l'hypnose au préalable, quand la personne, donc quand le patient vient me voir, il y a un dialogue qui s'établit déjà avec lui pour bien connaître son histoire et ce qu'elle demande en fait, ses besoins. Hein, donc c'est ce qu'on appelle le rapport avec une personne. Et donc une fois que j'ai bien cerné la personne, ses besoins, etc., eh bien elle vient donc sur rendez-vous et puis eh bien on met en place une hypnose qui permet d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc j'imagine par une méditation. Alors, en ce qui me concerne, je me prépare. Ensuite, l'objectif, c'est que quand la personne est là, eh bien, on la met allongée. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'elle est consciente, cette personne, de tout ce qui se passe dans son environnement, de tout ce que je peux dire, faire. Elle est consciente d'elle-même, bien sûr, mais elle va se retrouver dans un état de conscience modifié grâce à une induction que je fais. Donc, pour la mettre dans un état modifié de conscience et laisser parler l'inconscient. Cet inconscient qui va, en fait, faire ressurgir les ressources intrinsèques du patient pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. D'accord. Donc voilà. Donc je l'allonge, je lui permets de se détendre, et ensuite, eh bien, l'induction commence pour la mettre dans cet état de transe. L'état de transe va favoriser donc la mise en route, on va dire, de cet inconscient qui va faire remonter ses ressources, alors que la personne est toujours consciente d'elle-même. On est à la fois, enfin, le patient est à la fois présent et ailleurs. Ouais, d'accord. Voilà. Alors j'imagine que le patient doit parfois
avoir envie de, voilà, de pleurer, peut-être même d'évacuer des choses, parce que je pense que ça doit être assez fort, hein. Des fois, on garde des choses vraiment profondément en nous, hein. Alors, on garde des choses en nous de façon involontaire et l'hypnose justement permet entre guillemets de réparer certaines choses. C'est-à-dire que on va changer, hein. L'hypnose, c'est un changement d'état. On oriente en fait le patient vers un changement d'orientation. C'est-à-dire que le patient avait certains maux, par exemple la déprime, eh bien on va lui apprendre quelque part à retrouver sa sérénité au travers de l'hypnose. D'accord? Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel à savoir. C'est vraiment le changement intérieur qui se fait grâce à l'hypnose. Mais c'est vraiment les ressources de la personne qui sont mises en valeur. Le thérapeute, en fait, c'est juste un accompagnateur qui permet au patient de se retrouver lui-même, finalement, hein. Voilà. Alors, est-ce que tu as par exemple des expériences à partager avec nous sur voilà, des personnes qui sont venues pour des problèmes de santé, des phobies ou autres, et avec des résultats par la suite? Est-ce que tu... Oui, par exemple, bon, il y a les phobies, mais il y a aussi l'arrêt du tabac, hein. Donc l'arrêt du tabac, voilà, 1-2 séances et top. Quelqu'un qui fumait un paquet de cigarettes, du jour au lendemain, voilà, il arrête de fumer. C'est comme s'il y avait un déclic en fait en lui, et puis voilà. il a plus envie de... Il est même dégoûté du tabac. Il arrive c'est plus. bien ça. On peut pas faire ça pour le travail aussi. Voilà, c'est ça, c'est vachement intéressant parce que en fait, il est dégoûté du tabac et même l'odeur du tabac froid le repousse. Alors qu'il fumait quand même un paquet par jour. Donc voilà. Et puis il y a aussi les pertes de poids. Alors ça, c'est important pour les femmes notamment qui désirent prendre soin de leur corps. La perte de poids, alors c'est un peu plus de séances, hein, là, parce que bon, en fonction du poids qu'il y a à perdre, mais le résultat est là. Hein, donc c'est important et c'est vraiment efficace, hein. Mais, sacré travail. Donc voilà, c'était vraiment un peu l'hypnose ericksonienne. Et on va parler maintenant de l'hypnose spirituelle, donc qui va peut-être toucher des personnes qui sont plus à même de travailler sur des vies antérieures notamment. Alors, l'hypnose spirituelle, comment tu peux la différencier de l'hypnose ericksonienne? Alors, l'hypnose spirituelle, c'est vraiment un voyage dans le temps. Ça vous permet déjà de vous découvrir vous-même, qui vous avez été dans une vie antérieure. Donc, c'est intéressant. Et également, vous permettre de vous guérir de certains maux. Parce qu'au travers de l'hypnose, un mot que l'on a dans la vie présente, il peut être découvert dans une vie passée, on soigne ce mot-là en question, et on revient dans l'état présent avec la guérison. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez spectaculaire. Et plus encore, ce que j'adore faire, c'est non seulement faire découvrir aux personnes qui viennent me voir leur vie passée, mais aussi la dernière vie, et plus encore, ce que j'appelle la découverte de l'interlife, c'est-à-dire ce qui se passe entre la dernière vie et cette vie-là, avec le passage du tunnel, la découverte de ceux qui vous accueillent dans le monde de l'au-delà, la mission que nous sommes nous-mêmes octroyés avec les outils que l'on met en place. Et donc c'est intéressant de savoir qui l'on a été et pourquoi on est venu dans cette vie-là, présente, avec quels moyens également. Donc c'est vraiment une découverte de soi, mais remarquable. Et tout ça en étant conscient de ce que l'on dit, hein. Ça c'est important aussi, hein. C'est l'inconscient qui parle, mais c'est le conscient. La personne qui voilà, c'est elle-même qui transmet en se remémorant en fait de qui elle a été, etc. Avec les émotions en plus, j'imagine. Voilà, exactement, exactement. D'accord, donc c'est vraiment, la personne vient peut-être pour même plusieurs voyages parce qu'il y a différents symptômes, différentes peurs qui ressurgissent, et il faut partir sur différents voyages dans d'autres vies, hein, c'est ça? Il n'y a pas qu'un seul voyage. Il n'y a pas qu'un seul voyage, on peut faire plusieurs voyages et ce, en un claquement de doigts. Oh, c'est beau ça. Donc en effet, c'est vraiment un voyage intéressant à vivre, que j'ai déjà découvert et que j'ai plaisir à discuter avec toi. Et je pense que ça va aiguiser la curiosité de certains de nos auditeurs et auditrices, hein, notamment tout ce qui est l'interlife, hein, vraiment la vie dans l'au-delà avant que vous reveniez sur Terre, et la mission de vie qui nous est confiée. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on se pose souvent la question. C'est le plus important, je dirais. Il y a énormément de personnes qui disent « Mais moi, je suis venu pourquoi sur Terre? Quel est le sens de ma vie ?» Eh bien là, l'hypnose spirituelle, ça vous permet véritablement de savoir pourquoi vous êtes venu. Parce que c'est vous qui l'avez choisi, cette mission-là. Hein, toutes ces expériences que vous vivez en ce moment, qui sont parfois difficiles, et ça, on arrive tous à le comprendre. Et moi, le premier, j'en ai eu des expériences difficiles. Mais c'est quelque chose que vous avez choisi, c'est un chemin que vous avez choisi. Et donc, quand vous connaissez en plus les outils que vous avez mis en place pour y arriver,
C'est logique. vraiment très important. Et ça permet de mieux se connaître au final, fait. parce que Tout à fait. on apprend notre passé qu'on ne connaît pas consciemment. Il faut vraiment aller chercher dans l'inconscient ou avec des spécialistes. Mais en tout cas, non, c'est très intéressant et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. En tout cas, un grand merci Jean-Fabrice. Merci et beaucoup. n'hésitez surtout pas à venir découvrir l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose spirituelle, bien sûr en fonction de vos besoins, de ce que vous avez à travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser via le site internet. Tout à fait. Voilà, ou par SMS, il n'y a aucun souci. En tout cas, au plaisir de vous y retrouver. Et merci de votre attention. voilà. N'oubliez pas à la fin de la vidéo de liker la vidéo, de partager avec des personnes qui auraient besoin en tout cas d'une séance d'hypnose. Voilà, je pense que c'est utile et nécessaire dans la société actuelle avec toutes les difficultés qu'on a de peut-être se débarrasser d'un petit fardeau qui nous encombre. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner pour voir la suite des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Et encore un grand merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.